Illustrateur, mais ça change sur nature. Il y a à peu près un an, j'ai fait une vidéo sur les nœuds indispensables sur la survie, donc plus précisément 10. Et elle vous a particulièrement plu, tout simplement parce qu'elle a fait à peu près 40 000 vues, donc ce qui est pour moi énorme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire épisode 2. Donc aujourd'hui, on va faire pour moi 5 nœuds indispensables à la survie. Ensuite, on va apprendre à ranger une corde. Et ensuite, on va apprendre à brûler une corde pour pas qu'elle file. Donc c'est-à-dire quand on coupe une corde, et ben généralement, il y a tous les fils de la corde qui partent dans tous les sens. Et bah pour cela on va tout simplement le brûler. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et en attendant, je vous laisse avec les 5 nœuds qui arrivent tout de suite. Donc, le premier nœud s'appelle le nœud de pêcheur simple. À quoi il sert? C'est très simple. Imaginons que vous avez 2 morceaux de corde, mais malheureusement vous ne savez pas comment les relier. Bah c'est très simple, vous allez faire un nœud spécifique qui va vous permettre de relier ces 2 morceaux de corde. Voilà, donc là on a nos 2 morceaux de corde. Donc c'est très simple. Tout d'abord vous allez prendre la première corde, faire un nœud simple, donc c'est-à-dire vous allez passer autour, comme ceci, et puis vous allez re-rentrer à l'intérieur de la boucle que je viens de faire. Voilà, si vous n'avez pas très bien vu, en gros, c'est ça, comme ceci, donc c'est un nœud simple, non? Ensuite, on va faire là exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc pour cela, hop, on vient, voilà. Donc comme vous pouvez voir, là, on a la même chose des deux côtés, et quand on va serrer, bah, ça fera un super bon nœud. Donc comme vous avez pu le voir, ce nœud est très utile, mais après il existe une deuxième manière, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de faire un tour et ensuite rentrer, vous allez faire 2 tours et ensuite rentrer. Voilà, donc ça c'était le premier nœud. Maintenant passons au nœud numéro 2. Pour ce nœud, on va imaginer que ceci est un arbre. Donc ensuite là, on va faire plier la corde, donc juste ici. Donc là on a la corde, là on va descendre, attacher un truc. Et ici nous avons à peu près 1 mètre, donc ça dépend du diamètre de l'arbre. Voilà, donc là on a l'autre bout de la corde, donc tout simplement vous allez mettre la corde comme ceci, et puis ensuite vous allez tourner autour comme ceci. Donc là en gros il nous reste ça, voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre la boucle qui est juste au-dessus là, qu'on vient de faire au début. Vous allez la ramener au niveau de la corde où on va attacher un truc, et puis la corde où on va attacher un truc, on va venir la sortir un petit peu, comme ceci. Et puis avec la corde où on a attaché l'arbre, si on peut dire ça comme ça, donc on a tourné avec. On va passer ça dans la boucle, comme ceci. Ensuite, on va bien serrer. Donc en gros, si je serre un peu, vous allez mieux comprendre. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a la boucle qu'on a pliée. Là, on a la corde là où on a passé autour de l'arbre. Et là, on a la corde où on va attacher un truc. Voilà, donc personnellement, je trouve ce nœud assez utile. Donc une fois que c'est fait, vous allez terminer. Pour sécuriser un peu le tout, vous pouvez faire un petit nœud d'arrêt. Donc je vous avais présenté ça dans ma précédente vidéo qui date il y a un an. Donc vous allez tout simplement faire tourner autour de l'arbre comme ceci, voilà. Et puis passer dedans. Voilà, comme ça sécurise un peu et c'est plus sûr. Voilà, j'espère que ce nœud numéro 2 vous aura plu. Maintenant on passe au numéro 3. Donc pour ce nœud, ça va être très simple. Il va nous permettre à quoi? Tout simplement à ranger une petite corde. Donc imaginons que vous avez de la paracorde. Donc la paracorde c'est une petite corde qui tient 250 kg et qui est assez utile en survie. Bref, donc vous voulez la ranger tout simplement parce que c'est un peu relou. Et vous voulez la défaire très rapidement une fois que vous en avez besoin, au lieu de dérouler comme ceci. Donc c'est très simple, je vous laisse regarder. Voilà, donc pour ce nœud, on imagine que ici c'est le bout de la corde, voilà. Donc vous allez faire une petite boucle, comme ceci. Puis ensuite vous allez passer à l'intérieur et prendre la corde. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc ce nœud on l'utilise souvent pour faire des lacets de chaussures. Donc je pense que vous saurez le faire, voilà. Et ensuite vous allez passer votre main à l'intérieur de la boucle qu'on vient de faire. Prendre ici. Et ainsi de suite, on va mettre la main, on prend. On met la main, on prend encore. Comme ceci, donc ainsi de suite jusqu'au bout de la corde. Donc ça ressemblera à quelque chose comme ça normalement. Voilà, donc au final ça ressemble à un truc qui ressemble à ça. Voilà, donc c'est assez pas mal. Et ensuite, une fois que vous voulez la défaire, c'est très simple, vous avez juste à tirer. Et ça se défait tout seul. J'espère que ce nœud vous aura plu. Maintenant, passons au nœud numéro 4. Pour ce nœud, il va nous servir à quoi? Tout simplement, on a un arbre et on va fixer la corde autour pour pouvoir la fixer. Donc par exemple, on veut fixer une gourde ou un truc comme ça en hauteur. Bah, ça va beaucoup nous servir. Donc pour ce nœud, c'est très simple. Donc là, on a notre arbre. Donc comme pour le nœud numéro 2, il me semble. Donc là, nous avons la corde où on va suspendre un truc ou on va descendre, voilà. Ensuite, on a à peu près 1 mètre, donc ça dépend du diamètre de l'arbre. Donc on va faire 2 tours autour de l'arbre. Une fois que c'est fait, on va prendre la corde.
qu'on a tourné autour de l'arbre. On va venir faire une boucle autour de la corde. Là, on va suspendre un truc. Comme ceci. Donc, normalement, ça fera une boucle comme ça. Et ensuite, on va venir faire une boucle comme ceci. Mais quand on va entrer à l'intérieur, on va venir passer dans la corde là où on fait la boucle. Je sais pas si je suis assez claire. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Voilà, donc ça ressemble à quelque chose comme ceci. Voilà, donc voilà le nœud en question. Donc là, nous avons la corde qui fait le tour de l'arbre et ensuite nous avons la corde qui sort, voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y en a un d'un côté et un dans l'autre. Donc je vous avais déjà présenté ce nœud dans la vidéo numéro 1, mais j'avais pas fait autour de l'arbre, j'avais juste fait le nœud qui est juste ici. Donc si vous voulez plus d'explications, allez sur ma autre vidéo qui est dans la description. Voilà, donc maintenant on passe au tout dernier nœud qui est le numéro 5. Donc pour ce dernier nœud, il va être assez spécial tout simplement parce qu'on va apprendre à fixer deux morceaux de bois ensemble. C'est une question qui m'a été assez posée. Tout simplement, on a une branche comme ça et une branche comme ça pour faire un quadrillage ou quoi que ce soit. Et bah tout simplement, on va faire un nœud et puis ensuite on va faire un ordre assez spécifique pour que ça tienne bien. Donc du coup, pour ce nœud, nous allons passer en dessous. Donc moi, je tire toute la corde tout simplement parce que je n'ai pas de bout, parce que je ne vais pas couper la corde. A few moments later. Une fois que c'est fait, vous allez faire un nœud au bout. Il faut que ça tienne, vous faites le nœud que vous voulez. Donc personnellement, comme c'est pour une vidéo, je vais faire ça assez simplement. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire le geste, donc c'est-à-dire en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. En faisant bien attention que la barre que vous voulez fixer est bien au-dessus du nœud que vous avez fait. Donc c'est parti. Voilà, donc une fois que vous avez fait le premier ordre et que ça commence à bien fixer, vous allez faire la même chose mais de l'autre côté. Donc au-dessus de faire en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, on va faire au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc comme ceci. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez faire la même chose mais de l'autre côté. Donc c'est-à-dire un petit nœud, donc la même chose qu'il y avait là, ici. Donc, vous allez faire un petit nœud et puis comme vous pouvez voir, ça ressemble à une espèce de croix, comme vous pouvez voir. Et comme vous pouvez voir, ça tient plutôt bien. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est un super nœud pour moi. Donc je trouve ça vraiment hyper bien. Et puis on passe à la suite. Ok les gens, donc là les nœuds sont terminés. Donc maintenant on va apprendre à brûler le bout de la corde pour que ça soit bien comme on achète une corde par exemple. Donc je sais pas si vous avez remarqué, au bout de la corde c'est tout dur. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a brûlé le bout d'une manière pour pas que ça file. Donc fil, ça veut dire quoi? Par exemple, quand vous coupez une corde, je sais pas si vous allez voir, là vous avez plein de petits fils. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle filer. Donc la corde là qui est juste ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc là ce que vous voyez, ça s'appelle filer. Donc maintenant la technique c'est tout simplement vous allez prendre un briquet, donc là c'est un petit chalumeau. Voilà, donc vous allez brûler ça. Voilà, et maintenant vous allez appuyer un tout petit peu pour donner une forme. Voilà, et puis là maintenant, ça ne risque pas de filer. Bref, maintenant on passe à la dernière partie, c'est-à-dire comment ranger sa corde. Bref, donc du coup, la première chose à faire, c'est tout simplement de prendre votre corde et la faire un tas sur le côté pour défaire tous les petits nœuds. Parce que ça serait embêtant que vous commencez à plier une corde de 80 mètres et ensuite au milieu de la corde il y a un nœud et elle est tellement lourde que vous pouvez pas la défaire. Donc ensuite pour plier sa corde il y a plusieurs techniques. Donc soit vous allez prendre une grande boucle et puis vous allez la rejoindre comme ceci. Soit vous allez prendre une grande boucle et puis vous allez la rejoindre cette fois comme ceci. Ou sinon vous pouvez faire ça à une main si c'est une petite corde. Ou sinon vous pouvez faire ça comme je vais le faire actuellement, comme ceci, donc autour du bras. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est assez rapide à faire. Donc une fois que vous avez ça, vous allez prendre, ça dépend de la taille de la corde, mais pour mon cas, je vais prendre ça comme corde. Voilà. Donc si vous voulez plier une corde, il faudra à peu près ça. Voilà, une grosse corde. Donc ensuite, vous allez prendre la corde, vous allez la rassembler comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre la corde qui est juste là. Et vous allez plier. Et quand vous allez passer une deuxième fois, vous allez passer sur la corde. Comme ceci. Et pas comme ça. Bien comme ceci, voilà. Donc ensuite vous enroulez, voilà. Et une fois que vous êtes à ça, vous allez prendre le bout, passer à l'intérieur. Voilà, donc on retrouve ça là. Et ensuite vous allez prendre le dernier passage ici, comme ceci, et faire passer la corde à l'intérieur. Voilà, et maintenant vous avez votre corde pliée.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de vous abonner. Et si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un pouce rouge. Et si vous avez aimé, mettez un grand pouce bleu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, et bah, peut-être qu'on pourrait faire une petite série, donc des séries d'astuces comme ceci avec les cordes. Et puis en tout cas, bah, à toute prochaine vidéo. Salut! Yo, je referme sa chaîne sur nature, comme je vous l'ai dit, et peut-être que vous le savez même vous, une montre à cadran est indispensable à avoir dans son sac. Pourquoi? Car elle va nous permettre de trouver le sud et le nord. Donc si vous ne savez pas trouver le sud et le nord sur une montre, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc du coup, dans la première partie de cette vidéo, on va apprendre à trouver le nord et le sud sur une montre à cadran